En ce qui concerne les frais de fonctionnement, dans votre énumération de chiffres, c'est bien, mais vous en oubliez un. En ce qui concerne les personnes âgées, vous oubliez dans le budget de fonctionnement de la résidence pour personnes âgées, qui est donc de 600 000 €. Donc, ce qui veut dire que si on doit rééquilibrer, mais bon, nous, on n'a pas la volonté d'opposer jeunes et anciens, donc c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un budget consacré à la jeunesse donc de 700 000 € et un budget consacré aux personnes âgées qui se rapproche également de ces 700 000 €. Parce que donc, sachant qu'en ce qui concerne la résidence pour personnes âgées, on a donc 200 000 € de loyer pour vidéo, on a 200 000 € de restauration et 200 000 € de frais de personnel. Oui, les frais de personnel, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai qu'ils sont importants à Blanzy, mais ils ont un sens, et notamment en ce qui concerne la politique sociale et la politique de la famille et de la petite enfance. Vous ressortez ce que quelqu'un a dit, donc qui est ressorti donc, de son contexte, d'un conseil municipal de février 2014. Il est vrai que donc, les adultes en situation de handicap payent le repas plus cher que les enseignants. C'est certainement dû historiquement, on va dire, au fait que les frais de fonctionnement par rapport à la préparation de ces repas, à l'encadrement de ces personnes, sont revenus, sont vraiment donc voilà, sont plus onéreux, sachant que je crois ensuite c'est repayé par le Vernois ou par les foyers différents. Donc dire est-ce qu'on peut, je sais pas moi si dire est-ce qu'on peut trouver normal qu'on paye plus cher ici ou là. Bon, je vois pas trop l'intérêt de cette question, en toute sincérité. C'est de la polémique, je trouve regrettable. Moi, ce que je trouve regrettable également, c'est que dans votre énumération de chiffres, vous oubliez de parler du budget de la RPA. Bon, c'est vrai que peut-être pour vous, 600 000 € ce n'est pas beaucoup. Alors, peut-être, je peux répondre, juste pour rattraper un petit peu de temps de parole, je propose à monsieur Pierre Gérard de répondre, et puis après, vous pourrez réagir. La question était plus de la municipalité, donc je vais répondre. D'accord, donc monsieur... Non, moi je voulais juste répondre à monsieur Mazurek sur le budget de la RPA, effectivement. Moi je parle en charge nette parce que ce que vous oubliez, monsieur Mazurek, c'est que les personnes âgées payent quand même un loyer qui couvre quasiment toutes les charges de la ville. J'ai sous les yeux le budget par fonction de l'année 2013. Et alors, quand je cherche service aux personnes âgées, il y a 200 000 € de recettes et en reste à charge de la ville, il y a 29 869 €. Voilà. Donc vous avez simplement oublié de préciser que les personnes âgées payaient quand même une redevance. Comme les personnes qui utilisent les services du centre social payent pas des redevances, payent les activités auxquelles ils vont, comme les enfants qui vont au ski payent leur séjour au ski. Monsieur Mazurek, je m'excuse de vous interrompre, mais bon, activité jeunesse, c'est bien. Vous consacrez en net, effectivement. Moi, j'ai sous les yeux les chiffres du budget par fonction, j'invente rien. Hein. Activité jeunesse, on a un total pour l'année 2013 au budget de 929 000 €. C'est les chiffres du budget 2013, monsieur Mazurek. Et nous avons des recettes à hauteur de 234 400 €. Ce qui reste donc à charge de la commune, pas loin de 700 000 €. Ça, ce sont des chiffres incontestables. Pour les services aux personnes âgées, il y a 200 000 € de recettes et il reste effectivement que 30 000 € à charge de la ville. Voilà, c'est tout. Les chiffres, ils sont là, je peux vous les passer si vous voulez. Non, mais alors moi, je vous pose une question. Est-ce que ça vous ennuie que la ville de Blanzy investisse sur la jeunesse ? Ça ne m'ennuie pas du tout, bien au contraire. Mais je dis que l'effort fait au niveau des seniors, il n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, c'est tout. La question de départ, c'était votre projet. Donc, au niveau du temps de parole... Je réponds aux questions des deux. Sur une seule ligne, politique jeunesse, se trouve dans des tas d'autres domaines. Alors, est-ce que la jeunesse c'est l'enfance, est-ce que c'est la petite enfance? Bon, on n'entend pas. Donc, oui, excusez-moi. Je vais donc pas entrer dans cette polémique de chiffres, il faudrait sortir le budget. Je vous dis simplement qu'il faut regarder dans beaucoup de lignes du budget pour aller chercher ce qui concerne telle ou telle catégorie de population et non pas se contenter d'une ligne. C'est un petit peu simpliste. Mais tout au long du mandat, comme ça, M. Le Tissier nous a sorti des chiffres toujours partiels. Enfin bon, pour polémiquer, je passe à ce que j'ai envie de dire. Le sujet de la politique sociale, c'est un sujet vaste. Donc, on ne peut pas l'évoquer complètement. Vous avez entendu l'énumération d'Hervé Mazurek tout à l'heure de tout ce qui se fait à Blanzy. Et c'est vrai qu'il y a
beaucoup de services rendus par la municipalité à la population qui ont une fonction sociale. Même dans des choses les plus apparemment extérieures, je ne sais pas, financer une école de musique, c'est faire de la politique sociale, puisqu'on permet à tous les enfants de faire de la musique pour une somme modique. Hein. Donc la politique sociale, elle est partout dans l'action municipale, puisque le rôle d'une municipalité, c'est de rendre des services à la population. Parmi cette politique de la municipalité, je voudrais quand même souligner, parce que j'en suis solidaire pour une bonne part, je n'oublie pas que je fais partie de cette municipalité, où j'en fais partie pendant très longtemps, j'y ai participé. J'étais adjoint au maire pendant 3 ans. Bon, donc je ne me désolidarise pas de la politique municipale, je l'ai déjà dit, je ne suis pas gêné pour le redire. Je voudrais dans cette politique souligner, ça a été fait, mais quand même l'importance et la qualité de tout ce qui est fait en direction de l'enfance, de la jeunesse, des familles. Et en particulier de tout ce qui est fait dans le cadre du centre social installé au Rond-Point. Pour mémoire, les crèches familiales, les collectifs, les haltes garderies, l'accompagnement scolaire, les centres de loisirs, les séjours de vacances, l'espace jeunes, les rencontres et activités en direction des familles. C'est formidable et évidemment, il faut que ça continue à exister tel quel. Et j'espère que M. Lottissier ne veut pas diminuer les budgets qui sont dans cette direction. Difficile aussi de ne pas parler du rôle de la restauration scolaire, qui permet aux enfants de profiter d'un repas de qualité, cuisiné sur place, et pour un prix modique. Et parler de la restauration scolaire, c'est pour moi la première occasion d'évoquer une différence avec les 2 autres listes. Il y en aura d'autres. Parce qu'une politique sociale, c'est une politique qui aide les personnes qui ont les ressources les plus faibles, qui sont en difficulté. Si vous ne faites pas de différenciation, si vous aidez tout le monde de la même façon, ce n'est plus de la politique sociale. Quand j'ai proposé au conseil municipal de moduler le prix des repas des restaurants scolaires en fonction des ressources des familles, je me suis heurté à l'opposition conjuguée de la droite et des socialistes. Et pourtant... nous, on était d'accord. Ça figure dans les comptes rendus du conseil. Non, c'était tout à la fin. C'est Marc Badet, qui est ici présent, qui a pris la parole à ce sujet. Quand j'ai posé la question en commission des finances la première fois, je me souviens très bien que vous êtes opposés tous les deux, et toi tu as même dit, on va encore taper sur le dos des personnes comment dire, Marc Badet dans la salle, c'est pas un menteur. Oui. Bien. Donc je disais que quand j'ai proposé au conseil municipal et en commission des finances de moduler le prix des restaurants scolaires en fonction des ressources des familles, je me suis donc heurté à l'opposition de la droite et des socialistes. Et pourtant, c'est une pratique répandue dans de nombreuses municipalités. J'ai même cité l'exemple de Versailles, c'est un cas extrême, c'est une ville de droite et une ville riche, où les repas varient de 2,60 € à 6,80 €. Une tarification modulée vient quand même d'être mise en place à Blanzy, il faut le souligner, depuis le 1er janvier. C'est pour les centres de loisirs, mais c'est parce que la CAF l'a imposée à la municipalité. Nous pensons que cette tarification modulée en fonction des ressources pourrait être progressivement étendue à tous les services. Avec en plus peut-être une réduction progressive pour les 2e et 3e enfants, et cette fois, quelles que soient les ressources des familles. Nous parlons tous dans nos programmes, dans des termes plus ou moins proches, de veille sociale, de suivi des personnes en difficulté. Il serait souhaitable de répertorier ces personnes avant qu'elles ne viennent au CCAS, car il est souvent trop tard, et certaines personnes n'y viennent jamais. Il y a matière à réflexion quant à la façon de mettre en œuvre une telle politique, mais nous attirons particulièrement l'attention sur le cas des personnes âgées isolées, qui n'ont pas ou non plus de famille ou de proches à proximité. En distribuant les colis de fin d'année aux personnes âgées, je suis entré dans des foyers dont l'état sanitaire et la saleté étaient plutôt inquiétants. Un service d'alerte, de veille, de suivi devrait donc être effectivement mis en place auprès du CCAS. Il y a dans notre programme la proposition de prendre des arrêtés interdisant... Thème de la sécurité. La première des libertés, c'est la sécurité. La sécurité dans sa ville, dans sa rue, mais aussi chez soi, est un droit élémentaire de chaque citoyen. C'est aussi l'une des conditions de qualité de la vie. Alors le constat, sur Blanzy. M. Mazurek a commencé à s'intéresser à la sécurité le lundi 7 octobre 2013, à 6 mois des élections, puisque ce jour-là, nous avons eu une réunion d'information avec monsieur le commissaire de police de Monceau, M. Dussex, et le sous-préfet d'Autun, M. Boisson.
Monsieur le commissaire de police nous a livré quelques chiffres. Alors je sais que ça ne plaît pas à ces messieurs de la gauche quand je les énonce, mais ils sont une réalité, j'y peux rien. Sur les 9 premiers mois de 2013, ça vous fait rire, monsieur Mazurek, moi ça me fait pas rire. Sur les 9 premiers mois de 2013, nous avons eu 136 faits de délinquance, soit 15 par mois en moyenne. 30 cambriolages. Le climat... Non, mais s'il vous plaît, madame. Le climat d'insécurité est bien réel sur Blanzy. Nous l'avons constaté lors de cette campagne, lors de nos opérations porte-à-porte. Dans les zones pavillonnaires, beaucoup de maisons sont entourées de hautes clôtures avec des accès sécurisés. C'est quand même un signe. Nos propositions. Création du dispositif voisin vigilant. Parce que je rappelle que ce dispositif a été mis en place dans 38 communes en Saône-et-Loire, des communes de droite comme de gauche d'ailleurs. Et dans les communes qui ont ce dispositif depuis plus de 2 ans, et notamment Chagny, qui a été une des premières communes en Saône-et-Loire à prendre ce dispositif, il y a des résultats. Effectivement, c'est entre 20 et 30% de moins d'incivilité. C'est un fait. Installation de caméras de vidéosurveillance, notamment dans le secteur des ronds-poids, parce que malheureusement, c'est là où se produisent le maximum d'incivilité. On a eu d'ailleurs l'exemple il y a 3 semaines de 2 voitures brûlées dans ce quartier. Et installation de caméras de vidéosurveillance aux entrées de ville. Rapprochement formel par convention entre la police municipale et le commissariat de Montceau-les-Mines. Redéfinition du poste de la police municipale. Et bien entendu, les actions de prévention qui vous sont chères au cœur, monsieur Mazurek. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant sur la sécurité. Donc maintenant, vous vouliez répondre, monsieur Mazurek ? Oui, juste une petite chose. Bon, non, je ne me suis pas préoccupé de la sécurité à partir d'octobre 2013, mais bon, moi, je suis content que vous ayez appris lundi dernier que la policière municipale n'avait pas encore le droit de verbaliser. Bon, il est toujours temps, vous l'avez appris la semaine dernière. Donc maintenant, Pierre Gérard. Oui. Alors, j'ai un problème avec le micro. Je l'aime pas, donc je le mets loin de moi, c'est pour ça. Bon, j'ai assisté évidemment aussi à cette réunion avec le commissaire et le sous-préfet. On a parlé des questions de sécurité à l'initiative de la municipalité. Bon, évidemment, on ne retient pas les mêmes choses, c'est bizarre avec M. Lotissier, on ne tire pas les mêmes conclusions. Moi, j'ai noté textuellement ce que nous a dit le commissaire, je l'ai dit au conseil municipal il n'y a pas longtemps. Blanzy est une commune sans problème particulier. Ben, vous traitez le commissaire d'imbécile, moi je veux bien. Hein. Il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne connaît pas la situation. J'ai noté textuellement, c'est entre guillemets, dans mes notes, je prends toujours des notes, et quand je note ce que disent les gens, je mets des guillemets. Blanzy est une commune sans problème particulier, textuellement ce qu'a dit le commissaire à cette réunion. Et il a dit aussi, Blanzy est une ville où les choses se passent bien. Oui. Quand M. Lotissier nous sort 136 faits de délinquance, qu'appelle-t-on délinquance? Quelle est l'importance de cette délinquance? Quelle est la gravité de ces faits? C'est un chiffre global qui comporte tout plein de petites délinquances qui n'a pas beaucoup de conséquences. Au cours de cette réunion, je n'ai entendu 30 cambriolages, oui je sais. Au cours de cette réunion, je n'ai pas entendu ni le commissaire ni le sous-préfet nous expliquer qu'il y avait des problèmes particuliers, donc, et qu'une vidéosurveillance était nécessaire à Blanzy. C'est seulement en réponse à nos questions qu'il a évoqué cette possibilité en disant que ça pouvait être utile. Ça peut être utile, mais ce n'était pas nécessaire ni indispensable, compte tenu du faible taux de délinquance dans notre commune. Y aurait-il un sentiment d'insécurité généralisé à Blanzy? Nous pensons que non. Je dis nous, c'est notre liste. C'est pas une opinion personnelle. On a discuté, comme on a discuté de tout le programme. Mais on finira peut-être par créer ce sentiment d'insécurité, c'est peut-être ce que certains veulent, en proclamant ou bien qu'il faut installer des caméras, combien, ou pourquoi pas dans chaque rue, ou à la porte de chaque immeuble, ou bien en demandant aux gens de s'organiser dans leur quartier pour se protéger. Bien sûr, il y a des cas d'incivilité à Blanzy. Il y a des dégradations, il y a des cambriolages. Ils sont très mal vécus par ceux qui les subissent. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? La question est de savoir si ces faits atteignent un niveau de gravité et de fréquence qui nécessite des mesures permanentes et généralisées à l'ensemble de la commune. Et la question est de savoir si ce n'est pas le rôle de la police tout simplement de faire ce travail.
Le problème, alors il y a deux solutions, c'est les caméras de surveillance, ou c'est la solution proposée par M. Lotissier, mais il n'en a pas encore parlé. Le problème avec les caméras de surveillance, c'est qu'on commence par en mettre quelques-unes, et on suscite ainsi de la demande, et même des besoins, pour tous les endroits où il n'y en a pas. Et quand on connaît l'étendue de Blanzy, ses multiples routes d'accès, si on commence, où est-ce qu'on va s'arrêter? Et pour quel coût? Et pour quel résultat? J'ai cité au conseil municipal l'exemple de Nice. Nice est un maire de droite, même d'extrême droite. Il a installé jusqu'alors 980 caméras de surveillance dans sa commune. Pour quel résultat? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de tête de liste du Parti socialiste qui a dit: avec toutes ces caméras, le taux de délinquance n'a pas changé dans notre commune pendant tout le mandat de monsieur Estrosi, qui est maire de Nice. Alors qu'a décidé M. Estrosi? Pour le prochain mandat, il va installer 500 caméras supplémentaires. Voilà. C'était dans le journal de Saône-et-Loire d'ailleurs. Vous avez donc tous pu le lire. C'est ça le problème. On crée un climat en disant: il y a une caméra là, il en faut une chez moi, il en faut une partout. Bien, je reconnais volontiers qu'une caméra de surveillance peut être utile. Je ne suis pas absolument contre toute caméra de surveillance, mais pour traiter un problème précis, un problème bien localisé. Ça a été le cas, par exemple, au Rond-Point, récemment, quand il y a eu des incendies dans une cave. Mais leur installation sur la voie publique suscite de notre part de très fortes réticences. Nous avons tous reçu, les trois candidats, je pense, des documents de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme qui, dans le secteur, ici, à ma connaissance, comporte beaucoup de militants socialistes. Ces documents sont très clairs. La Ligue des droits de l'homme se prononce très clairement contre le principe même d'installation de caméras d'autosurveillance. Alors je m'étonne donc, je me suis étonné au dernier conseil municipal que brusquement, comme ça, à Blanzy, un maire socialiste ait pris l'initiative d'en prévoir l'installation de quelques-unes, de plusieurs, c'est marqué dans le texte, sans même que personne, à ma connaissance, jusqu'alors n'en ait exprimé le souhait. Un petit bond dans l'histoire, parce que tout à l'heure, M. Lotissier a évoqué 1974 avec le monopole du cœur. Moi, je vais être sur 95 avec Alain Juppé, quand il disait qu'il était droit dans ses bottes. Mais moi, en effet, je suis tout à fait droit dans mes bottes en ce qui concerne le problème de la prévention des incivilités à Blanzy. Et les mots ont leur importance. Je redis, qu'à Blanzy, ce n'est pas une ville, ce n'est pas Chicago, le commissaire l'a dit, ça se passe plutôt bien. Cela étant, et je suis surpris que vous n'ayez pas parlé, M. Lotissier, quand quelqu'un vit un drame, comme ça s'est passé il y a 2 semaines, quand quelqu'un vit un cambriolage, vit une agression, vit une voiture qui brûle, c'est un drame pour cette personne. Et nos pensées doivent aller en premier lieu pour les victimes de ces faits. Et ça, j'en suis tout à fait conscient, et je le dis clairement. Le samedi matin, quand dans la nuit, il y a 2 semaines ou une semaine, la police m'a appelé, je me suis rendu sur place, j'ai vu qu'il y avait les 2 carcasses de voitures brûlées, mais j'ai vu aussi qu'il n'y avait pas d'attroupement, il n'y avait pas de violence urbaine à Blanzy. C'est malheureusement un fait de délinquance, que je ne parlerai pas de banal, gravissime, surtout pour la personne qui l'a vécu. Le lendemain, je suis retourné sur place et j'ai rencontré la victime, parce que c'est important d'apporter dans un premier temps notre soutien le plus total à la victime. Après, oui, vous avez un peu souri en parlant des préventions. Oui, moi je crois personnellement que les actes de prévention, de dialogue social, on a parlé de politique sociale, sont essentiels aussi dans la prévention des incivilités, dans la prévention de la délinquance. Cette prévention, elle commence aussi par rapport, vous me pardonnerez de parler de mon sujet personnel, professionnel, quand je reçois en tant que maire des courriers me signalant de l'inspection académique ou du rectorat, me signalant l'absentéisme. Là aussi, on est sur quelque chose, sur de la veille sociale, on est sur la prévention de la délinquance à mon avis. Absentéisme scolaire, c'est un problème, il faut qu'on s'en intéresse. Notre rôle d'élu, il est là aussi. Mais au niveau de la prévention, c'est également tout le rôle de nos animateurs de rue. On a à réfléchir, à redéfinir le rôle de nos animateurs de rue. Il y a l'espace jeune, les Sauvageons, qui jouent un rôle important de lien social, qui jouent un rôle important en ce qui concerne l'occupation des jeunes, dans leur devenir de futurs citoyens. Mais on a également un rôle où nos animateurs doivent être encore plus présents sur le terrain, encore plus présents dans les cages d'escalier. Et c'est là aussi où certainement, et on en a déjà parlé avec notre policière municipale, où il y a des actions à mettre en place en ce qui concerne des rondes pas pour voir ce qui se passe mal, mais des rondes pour engager le dialogue avec les gens, pour voir ce qu'il en est, pour prendre le pouls de la société, je dirais.
Il ne faut pas oublier aussi que, en ce qui concerne la prévention des incivilités, on a également un emploi à venir, qui a un rôle d'ASVP, donc qui est en quelque sorte un adjoint de la policière municipale, et qui peut avoir ce rôle important aussi. Ne le négligeons pas. Ce rôle de prévention, à un moment, oui, Pierre, je suis désolé, c'est vrai qu'en ce qui concerne cette prévention des incivilités, moi je crois beaucoup plus à la vidéoprotection qu'au dispositif de voisinage vigilant. La vidéoprotection, ça me semble être quelque chose d'intéressant. Et l'erreur qu'on aurait commise, c'est si on avait pris un prestataire de service et qu'on aurait mis tout de suite des caméras sur une école ou sur le centre social ou au centre-ville vers l'hôtel de ville. Non, on a travaillé avec la police, on a travaillé avec la préfecture pour mettre en place cette vidéoprotection, pour réfléchir à définir des périmètres qui peuvent être vidéo protégés ou vidéo surveillés. Ensuite, la prévention de la délinquance, elle va aussi sur l'entretien du cadre de vie, elle va aussi sur l'éclairage public. D'où ce travail qu'on a fait, je suis désolé, c'est aussi avant les élections, rue Louis-Aragon, où on a investi 90 000 € rue Louis-Aragon pour refaire tout l'éclairage public. Parce que ça participe aussi au sentiment d'insécurité qu'il peut y avoir si jamais cet éclairage public marche mal. Donc on a tout refait là-bas, et apparemment les gens sont plutôt satisfaits. Donc c'est toute une question globale, ce n'est pas seulement que de donner des chiffres. Moi je dis, au-delà des chiffres, la personne qui vit un drame, je l'ai dit, qui vit un cambriolage, qui vit un acte de délinquance, qui vit une voiture brûlée, c'est un drame pour elle, et il ne faut pas oublier cette victime, et ça j'en suis tout à fait conscient, et je m'en estime même responsable en tant que maire de la commune. À côté de ça, la prévention, oui, mais également l'accompagnement des personnes qui ont fait un acte de délinquance et qui doivent se réinsérer dans la vie civile. Ça aussi, il y a un travail d'accompagnement qu'on fait au niveau social aussi, par le biais des différents TIG, et on n'a pas honte de le faire. Donc la prévention des incivilités, la prévention de la délinquance, je trouve que c'est un sujet très très vaste et qui ne se limite pas ni à la vidéoprotection, j'en ai conscience, ni aux voisins vigilants, ni à des chiffres. Pour conclure ce problème de la sécurité, je suis quand même assez étonné d'entendre dire qu'il n'y a pas de problème sur Blanzy et que vous voulez mettre des caméras. Là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bon. Et je pense que c'est plutôt une mesure prise très peu de temps dans les élections. Ça sent bon quand même la démarche purement électoraliste. Ce que je voulais savoir, c'est pour vous, quelle influence pourront avoir ces délégués communautaires venus de Blanzy au sein de la communauté urbaine. Donc pour commencer, je propose à monsieur Pierre Gérard de répondre. La question est vraiment très limitée. Quel sera le rôle des élus de Blanzy au sein de la communauté? Moi, je voudrais parler de la communauté en général, de son travail, de ce qu'elle fait, en sachant que, effectivement, quand même, pour répondre directement à la question qui vient d'être posée, que les élus d'une commune sont bien peu de choses dans cette immensité du conseil communautaire, où il y a vraiment beaucoup de monde. Le rôle de la communauté urbaine est important, et il est devenu de plus en plus indispensable. Nous ne le remettons pas en cause, mais c'est une administration lourde et lointaine pour les habitants de Blanzy. Et cela déresponsabilise les élus locaux. Ça n'est pas nous, c'est la communauté. Vous n'avez jamais entendu cette réflexion à propos de travaux qui sont faits ici ou là. C'est pas nous, c'est la communauté. Et comment intervenir pour un citoyen au niveau de la communauté? Mystère. C'est loin, c'est au Creusot. Donc on n'a pas de possibilité de contact direct. Et alors, vous pourrez toujours évidemment chercher les élus communautaires pour leur demander d'intervenir. Ils ne seront pas nombreux. C'est pourquoi, si nous ne nions pas l'utilité de certains regroupements, de certaines mutualisations, nous disons aussi qu'il faut être vigilant, on revient dans la sécurité, il faut être vigilant pour ne pas voir de plus en plus les décisions nous concernant se prendre au Creusot par l'administration communautaire plutôt qu'à Blanzy. C'est ce qui me préoccupe dans tout ça, c'est que de plus en plus, quand il y a un problème à régler à Blanzy, c'est au Creusot que ça se décide et non plus à Blanzy. Donc il faut mutualiser, c'est utile, c'est intéressant pendant les tas de domaines, mais il faut aussi savoir dire stop, attention, pas trop. Gardons notre maîtrise de notre politique à Blanzy. Je pourrais en donner des exemples, mais je ne vais pas m'attarder. Notre principale proposition au niveau de la communauté concerne la gestion de l'eau. Ça ne vous surprendra pas.
Il est indiscutable et automatique que la gestion de l'eau assurée par un établissement public coûte moins cher que si on la confie à une entreprise privée. On en a de multiples exemples partout en France. Et je vous donnerai un seul chiffre pour en témoigner. C'est que si vous prenez en France les villes de plus de 20 000 habitants, vous prenez le prix de l'eau dans chacune de ces villes, eh bien les 22 villes de France de plus de 20 000 habitants qui ont l'eau la moins chère, ce sont des villes qui ont leur eau en gestion publique. Et c'est tout à fait normal, il n'y a pas à y inclure les profits pour la société. Enfin, je vais pour faire démonstration financière, ça serait trop long. Il n'est pas nécessaire de faire une étude, surtout si c'est Veolia qui en fournit les données, pour savoir si c'est intéressant ou pas pour la communauté urbaine de passer en régie publique. J'ai entendu dire des responsables de la communauté dire on va faire une étude. Non, il ne faut pas faire une étude, il faut décider. Il faut décider la création d'un établissement public industriel et commercial, ça s'appelle un EPIC habituellement en abrégé, qui sera chargé, lui, de fixer avec Veolia les conditions de prise en charge de la production et distribution de l'eau. Il faut le faire aussi d'ailleurs pour l'assainissement. La règle en la matière étant que l'établissement public ainsi créé reprend le personnel de l'entreprise privée et ces personnels ne deviennent pas pour autant des fonctionnaires, je le précise pour certains qui avaient posé la question de la communauté, ce sont des employés de l'établissement public. Pourquoi ce passage à la régie publique n'est pas au programme des municipalités socialistes de l'agglomération? Pour moi, c'est un mystère. Quand je vois tant de grandes villes à direction socialiste en France qui réclament la régie publique ou qui ont mis en place déjà la régie publique, quel lien les responsables socialistes du secteur ont-ils avec Veolia qui le rendent aussi timoré en la matière? C'est une question qu'on en arrive à se poser. Ce passage en régie publique nous permettrait aussi de moduler le prix de l'eau avec les premiers mètres cubes gratuits dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça aussi, c'est mis en place dans des municipalités socialistes. Une tarification progressive en fonction de la consommation, la différenciation en fonction des usages privés ou professionnels. Nous aimerions aussi, au niveau de la communauté, que l'on ne se contente pas d'un compte-rendu annuel, a posteriori, fait par le président ou les vice-présidents des activités de la communauté urbaine. Mais nous émettons dans notre programme le souhait que les délégués communautaires de Blanzy informent régulièrement, tout au long de l'année, le conseil municipal des questions qui sont en discussion à la communauté, surtout bien sûr quand elles concernent notre commune. Nous rappelons aussi dans notre programme ce que fait la communauté se fait aussi en partie avec nos impôts locaux. On a tendance souvent à l'oublier. Nous expliquons dans notre programme, vous l'avez peut-être déjà lu, que la part de la taxe d'habitation qui était payée au Conseil général et qui est maintenant payée à la communauté urbaine a augmenté d'environ 45% en 6 ans, de 2007 à 2013. Cela passe inaperçu parce que c'est dans un avis d'imposition qui comprend à la fois la taxe d'habitation municipale, la taxe d'habitation communautaire et même la redevance télé. Et tout ça fait un total où on ne sait pas très bien ce qu'on paye quand on paye tout ça. Donc il va peut-être, c'est un petit peu la conclusion de ce que je veux dire à propos de la communauté, il faudrait peut-être falloir penser à limiter l'inflation communautaire. Dire que la communauté urbaine est, bon, je caricature un petit peu, est un petit peu ce grand machin où se décide l'avenir de Blanzy. Je pense que c'est un petit peu, c'est un raccourci. Je pense qu'au niveau, avec la territorialisation, je pense que Blanzy reprend de fait une place importante en devenant commune d'appui du territoire centre sur la CCM. Moi, je donnerais juste quelques chiffres. C'est-à-dire que la CCM de 2008 à 2012 a investi plus de 3 millions d'euros sur Blanzy. Donc ça me semble important de le signaler. Après, il est vrai qu'on a parfois l'impression que, oui, par rapport au quotidien des Blanzinois,
oui, il y a un endroit qui n'est pas entretenu, là c'est pas nous, c'est la CCM. Mais moi j'ose croire, et on a déjà des progrès, que dans le quotidien justement des Blanzinois, cette mise en place des territorialisations avec des équipes dédiées à un territoire, portent déjà leurs fruits et nous permettent d'avoir un entretien encore plus efficace au niveau du cadre de vie blanzinois. Après, on évoquait tout à l'heure les difficultés des communes au niveau financier. Je crois aussi quand même que la mutualisation réfléchie et intelligente est une solution, aussi une réponse, pas une solution, est une réponse parmi d'autres pour pouvoir faire des économies. On fait déjà en mutualisant certaines commandes, que ce soit au niveau papeterie, au niveau consommable informatique, au niveau de la formation des employés, ça me semble aussi quelque chose d'important. La place des futurs élus CCM au sein du conseil communautaire, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie, je dirais, le volet économique, le volet des forces de l'emploi, et c'est à nous d'être porteurs de projets, notamment en ce qui concerne la zone de la Fiole, qui est une zone qui a un très bon potentiel de développement économique et qui mérite encore d'avoir plus d'attention portée par les pouvoirs communautaires. Et puis après aussi, soyons porteurs de projets. On parlait de mutualisation, on parlait de la territorialisation, mais en ce qui concerne notre centre technique municipal, qui pourrait être un centre technique communautaire, ce qui nous permettrait de réaliser un bâtiment qui répondrait au niveau des économies d'énergie et au niveau du respect du développement durable à moindre frais, puisque mutualisé avec la CCM. Voilà, je ne dis pas plus pour avoir un temps de conclusion. Donc, je passe le relais directement à Monsieur Lotici. Merci. Donc avant de donner un petit peu mon avis sur ce que devrait être la communauté Creusot-Monceau, je vais faire un tout petit historique pour voir les problèmes qui vont découler maintenant à la communauté. Alors un tout petit peu d'histoire. La communauté Creusot-Monceau a été créée en 1970 par la volonté d'André Jarreau, maire de Monceau, et d'Henri Lacanne, maire du Creusot. C'est une communauté qui s'est faite de façon volontariste et qui n'a pas été imposée à l'époque par l'État. Elle rassemble aujourd'hui 27 communes autour de 2 villes principales, le Creusot et Monceau-les-Mines. Cette particularité en fait un cas unique au sein de l'ensemble des communautés urbaines de France. Cette bipolarité ne va pas sans poser des problèmes. Depuis 1977, date à laquelle la gauche gère la communauté Creusot-Monceau, mais surtout depuis 1989, date à laquelle M. Billardon a été élu président, on assiste à une guerre des chefs entre M. Matus et M. Billardon. C'est à celui qui tirera le mieux la couverture à lui. Tout cela se fait au détriment de l'intérêt général, et notamment au détriment de Blanzy. M. Mazurek, vous citez dans votre programme les investissements réalisés par la communauté Creusot-Monceau depuis 2008. Heureusement qu'il y a eu des investissements pour une collectivité dont le budget en 2014 s'établit à 91 millions d'euros, en provenance, ne l'oublions pas, pour sa majeure partie des impôts de ses habitants. Pour autant, Blanzy a-t-il bénéficié pleinement de ces investissements? La réponse est non. L'exemple de l'aménagement de la zone des Curtiles promis en 2008, réalisé en 2014, et à ce jour on attend encore la construction de la première maison. Pour les quelques autres réalisations sur Blanzy, comme par hasard, elles sont venues à l'approche des élections. La réfection de la cour de l'école Jean Régnier, livraison rentrée scolaire 2013, réfection de la zone commerciale de Savigny, hiver 2013-2014, tout cela sent bon l'électoralisme. Notre projet, nous voulons d'abord remettre l'économie au centre des préoccupations. Il faut vraiment que l'économie prenne le pas sur la politique. Il faut aussi que toutes les villes puissent bénéficier des investissements. Quand par exemple on ne fait rien à Blanzy au niveau de l'urbanisme, on perd forcément de la richesse fiscale. Nos 3 élus blanzinois ne se sont pas suffisamment battus et investis pour faire avancer les dossiers de Blanzy. Nous, élus de Blanzy à la communauté Creusot-Monceau, nous ferons le maximum pour que cette ville retrouve toute sa place qu'elle mérite au sein de cette collectivité. À titre personnel, je souhaite aussi un rapprochement plus important avec le Grand Chalon. Plus nous serons forts, plus nous serons efficaces. J'ai deux projets qui me tiennent particulièrement à cœur.
Premièrement, compte tenu des difficultés actuelles du musée de la Mine, je souhaite discuter avec la communauté Creusot-Monceau pour que ce musée passe au sein de la communauté pour assurer son avenir. Deuxièmement, on a un autre problème sur la communauté qui ne touche pas directement Blanzy mais qui est très important. Avec mes amis des autres communes de la communauté Creusot-Monceau, nous voulons nous attaquer au problème des déchets communautaires. Nous sommes au pied de déchets malodorants qui ne cessent d'augmenter. Il s'agit du centre d'enfouissement des déchets Ultima Torsi qui est actuellement géré par la CITA Centre-Est. Des solutions de traitement devront être trouvées rapidement si nous ne voulons pas, faute de décision, laisser nos poubelles sur le trottoir. Merci pour la démocratie, là. Donc, si l'un de vous souhaite répondre, alors par contre, je vous demanderai d'être bref. Donc, monsieur Mazurek. Ben juste par rapport à l'école Jean Régnier, quoi, je suis désolé, bon, monsieur le Tichard n'a pas dû suivre le dossier, c'est vrai que c'est un dossier long, c'est un dossier qui a été travaillé en concertation avec les enseignants, avec les parents d'élèves, et on a vraiment eu à cœur de réaliser quelque chose d'exemplaire en ce qui concerne l'accessibilité, notamment avec des bandes rugueuses dont vous parliez tout à l'heure pour les enfants qui peuvent avoir des situations de handicap en ce qui concerne la vue, et également donc, pour l'accessibilité de tous les enfants dans les écoles. Bon, c'est tout. Oui, je me permets d'ajouter, comme M. Loticier va vraiment de l'électoralisme partout, la cour Jean Régnier, on y réfléchissait déjà alors que j'étais encore adjoint au maire il y a 3 ans. Ça a mis du temps parce que la solution n'était pas simple, c'était pas évident, on avait un problème avec les arbres. 3 ans pour une cour d'école, ça fait long quand même. Hein. Oui. Mais qui vous a pas dit qu'on pouvait trouver les crédits tous les ans pour faire le temps, c'est pas possible. Écoutez, c'est vous qui gérez la ville, c'est pas moi pour l'instant. Hein. C'est la vie associative. Donc je voulais en parler dans les conclusions, parce que la vie associative, c'est vraiment une richesse pour la commune. C'est une richesse dans sa variété, dans sa multiplicité, les loisirs, la culture, le sport, la convivialité. Toute la vie relationnelle qui en résulte. Je dois dire qu'à titre personnel, je fais mon mea culpa, il faut savoir le faire de temps en temps. À titre personnel, pour des raisons diverses, je ne participe pas beaucoup à la vie associative de Blanzy. Mais ça ne veut pas dire que je ne lui accorde pas beaucoup d'importance. Et ça ne veut pas dire que je ne pense pas que la municipalité doit lui apporter tout son soutien, à la fois sur le plan matériel et sur le plan financier, en fonction des besoins qui sont les siens. J'aurais voulu aussi dire quelques mots du musée de la Mine, mais je ne pense pas en avoir le temps, je préfère laisser le sujet sur le côté, mais le musée de la Mine, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les Blanzinois ne le savent pas toujours assez. Il y a des Blanzinois d'ailleurs qui ne connaissent pas, qui n'y sont jamais allés. J'en ai rencontré. Mais le musée de la Mine, il faut que vous sachiez, c'est 11 500 visiteurs en 2013. Vous voyez l'importance, l'influence de ce musée, le rayonnement qu'il peut avoir. C'est un travail extraordinaire qui a été fait par les mineurs volontaires, avec l'aide à l'époque de la municipalité de M. Quincy, avec le Guéouillère aussi. Donc, mais c'est un problème financier pour la commune de Blanzy. Moi, je ne trouve pas normal que ce musée soit entièrement à la charge de la commune de Blanzy, mais je ne peux pas développer ce dossier maintenant. Je voudrais simplement que la question soit posée par les élus de Blanzy, y compris avec les élus d'autres municipalités qui ont aussi des musées, par exemple le musée de la ligne de démarcation, pour que, y compris peut-être avec le Conseil général, qui a une compétence tourisme, et le musée de la Mine a, je l'ai dit, une influence bien au-delà du département. Il y a des gens qui... Excusez-moi, mais là vous allez pour moi être au-delà. Non, alors, une dernière phrase. Je m'emballe. Non mais, alors dimanche prochain, je ne vous demande pas de voter pour moi. Ah, c'est original. Sur les panneaux électoraux, de part et d'autre de notre affiche, il y a d'un côté le nom et la photo d'Hervé Mazurek, de l'autre le nom et la photo de Jackie Loticier. Et sur notre panneau, il n'y a pas mon nom. Et il n'y a qu'une seule photo de groupe. Ni d'ailleurs sur la circulaire électorale, vous ne verrez pas mon nom non plus. Donc je ne vous demande pas de voter pour moi dimanche prochain, je vous demande de voter pour notre liste et de voter pour des idées et de voter pour commencer à construire un avenir qui nous sortira du tête-à-tête UMP-PS, d'une concurrence pour une alternance au pouvoir qui débouche souvent sur la même politique. Vous voterez sur notre liste parce qu'il y a sur cette liste une majorité de personnes jeunes, en activité, par exemple sur les 15 premiers noms, il y a 10 personnes en activité, qui sont arrivées dans cette campagne avec des idées,
avec la volonté d'agir, avec du dynamisme et de la combativité. Encore une fois, ils m'ont demandé d'être le premier de leur liste, parce que personne ne se sentait prêt pour ce rôle. Mais je suis sûr qu'ils seront rapidement prêts et prêtes à prendre la relève. Vous pouvez compter sur eux. Donc nous allons demander à Jackie Letissier de conclure. Bien. Dimanche prochain, 23 mars, au premier tour de l'élection municipale à Blanzy, les électeurs auront le choix entre 3 listes. 2 listes de gauche et la liste que j'ai l'honneur de conduire, liste de la droite républicaine locale. À Blanzy, la gauche part divisée, c'est une évidence, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté. L'alliance de façade entre le PS et le Front de gauche avait pourtant un bon vieux goût désuet qui nous rappelait le programme commun de la gauche de 1972. À Blanzy, ce programme commun local s'est prolongé bon an mal an jusqu'au 5 juillet 2013, date de la passation de pouvoir du fait du prince entre l'ancien maire et M. Hervé Mazurek. Manœuvre à nouveau purement électoraliste qui consistait à mettre le candidat socialiste dans les meilleures conditions possibles pour les municipales 2014. C'est à cette date que le Front de gauche s'est désolidarisé du PS en raison de leur désaccord avec la politique gouvernementale. Sauf qu'une élue communiste a rejoint les rangs du PS. À Blanzy à gauche, rien n'est simple. Comprenne qui pourra. Monsieur Mazurek présente une liste labellisée PS. C'est une liste où les convictions politiques sont un peu à géométrie variable. Par exemple, un colistier, modèle de loyauté, déclare sans état d'âme au cours d'une réunion, alors je cite la presse locale, on peut être en désaccord sur les orientations nationales et se rejoindre sur un projet municipal. Au passage, je remercie ce monsieur d'avoir participé au financement de ma campagne. Je souhaite beaucoup de courage à M. Mazurek s'il est élu, lui qui est le représentant local du PS, un fidèle soutien de la politique gouvernementale, pour gérer cette situation. C'est bien là le mariage de la carpe et du lapin. À quelques jours du scrutin, M. Mazurek se réveille et découvre les problèmes de Blanzy. 6 ans de coma, puis l'éveil soudain. Extrait du programme de M. Mazurek. Proximité et disponibilité avec les habitants. Cela ne se faisait donc pas avant. Organiser des réunions de quartier et faire plus de permanence. Vous aviez 6 ans pour les mettre en place. Veille sociale contre l'isolement des personnes âgées. Bravo. Pourquoi ne pas l'avoir fait pendant cette mandature? Ne laisser personne au bord du chemin. Cela veut dire que pendant 6 ans, ce fut le cas. Rénovation du centre-ville, offre médicale, etc. Tout est à l'avenant. Pourquoi, M. Mazurek, avez-vous attendu si longtemps pour vous intéresser à Blanzy et aux Blanzynois? À la lecture de votre programme, je me suis demandé si ce n'était pas vous qui avez été pendant 6 ans dans l'opposition, ou alors vous ne voulez pas assumer toutes ces carences. La cerise sur le gâteau, c'est votre désir d'installer de la vidéosurveillance. Jamais ce dossier n'avait été discuté avant au conseil municipal. Et ce projet sort du chapeau à moins de 15 jours du scrutin. Mon ambition est celle de l'équipe, une nouvelle étape pour Blanzy et de donner un nouveau souffle à notre ville. La vision que je veux partager avec les Blanzynois, c'est celle d'une ville embellie, d'une ville attractive. Cette nouvelle politique passera par quelque chose d'essentiel, la proximité avec les Blanzynois. Inutile de parler de grands projets et d'ambition si la vie quotidienne des Blanzynois est perturbée. Il s'agit là de gestion de proximité au quotidien. Tout ce qui touche au quotidien des Blanzynois nécessite de la réactivité et du bon sens des élus et des services municipaux. Cette élection aura aussi valeur de votre sanction. Pour la première fois depuis l'élection de François Hollande, les Français ont la possibilité de dire ce qu'ils pensent de la situation actuelle. Ce que je propose aux Blanzynois, avec l'ensemble de mes colistiers, c'est de bâtir une ville plus rayonnante, ancrée dans la modernité. Blanzynoises, Blanzynois, dimanche prochain, osez le changement, votez pour une liste, une nouvelle étape pour Blanzy. Vive Blanzy! Monsieur Hervé Mazurek. Vous me permettrez de ne pas être sur le même ton, sur le ton de l'invective, parce que je crois que personne n'y gagne.
je m'adresse à Monsieur Lotissier. Merci. Non, je n'ai pas été dans le coma, non plus. Je ne me suis pas réveillé, non plus. Moi, ce que je souhaitais dire avant de faire ma conclusion, c'était assurer le personnel municipal de tout mon soutien. Parce que ce que j'ai lu dans la presse, pas plus tard que jeudi, a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché et qui m'a déçu, peiné, parce que dire que les promotions à Blanzy sont liées à la couleur politique des employés municipaux, je pense que c'est une insulte à la fonction publique. Je n'ai jamais dit ça, monsieur Mazurek. Monsieur Mazurek, je vous mets au défi de me faire voir si j'ai dit ça ou pas. Je vous mets au défi, monsieur dans l'article de journal. Je n'ai jamais prononcé ce genre de phrase. Dans le JSL. Oui. C'est écrit dans le JSL de jeudi. J'en suis désolé. Je regrette, voilà. Donc on aurait pu avoir d'autres questions, donc la question du personnel, savoir également comment vous pouvez financer votre programme. Bon, vous avez critiqué mon programme, le programme de ma liste, Blanzy Horizon 2020, continue ensemble. Moi j'aurais aimé le critiquer, mais malheureusement on ne l'a pas eu. Donc c'est dommage pour les Blanzinois de ne pas l'avoir dans le voiture. Pour répondre à Pierre Gérard également en ce qui concerne les affiches, c'est vrai que j'aurais souhaité qu'on ait une affiche de toute la liste, mais on a eu un souci de technique. Mais si c'est vrai, par contre, toute la liste est présente sur la circulaire, je tiens à le dire. Voilà. Alors, voilà, je vais parler de ma conclusion. Albert Einstein a dit « La vie est comme une bicyclette, pour garder l'équilibre, il faut avancer ». En m'inspirant de cette citation, je dirais que pour avancer, il faut trouver l'équilibre. Et la liste Blanzy Horizon 2020 est équilibrée. Équilibre géographique, équilibre socio-professionnel, équilibre au niveau de l'âge. Ces équilibres vont permettre à notre ville d'aller de l'avant et d'être avec vous, Blanzinoises et Blanzinois, et je vous le dis sans hausser le ton, les architectes de notre futur. Un futur serein. L'équipe qui m'entoure a toutes les compétences pour représenter la commune. Elle saura se mobiliser pour défendre les Blanzinoises et les Blanzinois. Le projet que nous vous proposons est un projet ambitieux, avec du sens. Il ne s'agit pas de proposer différentes actions juxtaposées. Il y a une cohérence entre les 5 piliers. Cohérence qui devrait permettre de conserver la même qualité de service à la personne. Garderie, crèche, centre de loisirs, restauration d'enfants, actions à destination des personnes âgées. Tout ceci dans une ville où il fait bon vivre, quel que soit le quartier où l'on habite. Je travaille sur le quartier des Ronds-Poix, ça m'embête parfois d'entendre ce quartier un petit peu stigmatisé comme j'ai pu l'entendre ce soir. Ce projet, nous pouvons le réaliser progressivement avec l'aide de la CCM, avec une gestion rigoureuse, tout en maintenant une fiscalité modérée. Rigueur et ambition sont associés pour réussir, pour Blanzy, pour les Blanzinoises et pour les Blanzinois. C'est dans un esprit de rassemblement et non pas de division et d'ouverture que j'ai exercé ma fonction d'élu durant ce mandat. C'est avec le même état d'esprit, la même écoute, la même proximité que nous remplirons nos missions d'élus, avec enthousiasme et dynamisme pour préparer notre commune à l'horizon 2020. Blanzy est une ville avec des équipements de qualité, des équipements sportifs, des écoles maternelles et élémentaires bien entretenues, des actions culturelles à la portée de tous, une politique sociale et familiale pensée et réfléchie, qui ne veut laisser personne sur le côté, jeune comme plus ancien. Ce travail de proximité est le résultat d'une politique concrète qui fait passer l'être humain en priorité, et ceci depuis plusieurs décennies. Excusez-moi. Alors si pour les 6 prochaines années, vous voulez conserver la même qualité de vie sur cette commune, si vous voulez des élus qui croient aux atouts de Blanzy, dès le 23 mars, je vous encourage à voter et faire voter pour la liste Blanzy Horizon 2020, continuons ensemble. Merci.